Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et je suis, comme vous pouvez le voir, regardez juste là, Walibi Holland. Allez, c'est parti, générique. Bon, ça y est, je suis rentré dans le parc. Bon, déjà la théma, c'est Walibi Holland, hein. Faut pas s'attendre à du Efteling ou quoi. 10 roller coasters accrédités. Donc il y a du taf. Moi je suis là pour 2 jours. Sachant que là on est sur un 10h, 17h, donc c'est un peu juste. On va falloir enchaîner, il y a 10 coasters. Regardez, on en voit déjà là-bas un petit peu. Là je me dirige sur Lost Gravity, un Mack Ride. Bon, attention, ici il y a de la belle machine, hein. On a 3 coasters Vekoma, on a 3 coasters RMC, le seul parc qui possède les 3 RMC dans le monde. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Bon, par contre, je vais faire gaffe parce qu'il y a beaucoup de musique droit d'auteur, j'ai pas envie de me faire spoil. Donc voilà. Je suis en train de regarder Lost Gravity là. Un énorme Mack Ride, modèle Big Jeeper, moi je connais pas du tout. Donc et là on peut le voir juste là. Voilà. On a un énorme coaster. Donc on va laisser créditer ça direct, hein. C'est bien, moi je suis là pour faire du crédit. Ça a l'air d'être une belle machine. Écoutez, on va aller voir ce que ça donne. Bon allez, regardez, on est devant Lost Gravity. Franchement, je ne le voyais pas aussi grand. Ça a l'air d'être une sacrée bécane quand même. Ça passe juste là. Ça a l'air d'être vachement bien. Moi je ne le voyais pas aussi grand ce coaster. Avec une zone thématique un peu bizarre, hein. C'est Walibi Holland, attention ici. Vous savez, c'est un peu criard, mais bon. Ça m'a l'air très bon tout ça. Bon, il n'a pas une super réputation, beaucoup l'aiment bien. C'est soit on l'aime, soit on le déteste ce coaster. Donc écoutez, on va aller tester ça. On va aller se mettre du Lost Gravity. Bon, il y a de la musique droit d'auteur partout, c'est un peu casse-couille là. Mais ouais, écoutez, ça a l'air d'être une super bécane. Franchement, regardez là. Il est énorme. Ça, à mon avis, ça va être du très très bon. Allez, c'est parti pour Lost Gravity. Bon là ça ressort de Lost Gravity là, ouais, du Mack Ride. M'a fait, ouais, bof, sans plus, franchement. Deuxième rang là au milieu, bon il n'y a pas trop de vibrations, ça va, mais bon j'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire quoi. Voilà quoi, écoutez, petit débrief rapide, hein. Franchement il est pas... C'est vraiment parce qu'il faut le créditer quoi, mais bon il y a beaucoup mieux à faire dans le parc, je vous rassure. Sympa, voilà, c'est sympa sans plus. C'est du classique quoi, c'est modèle Big Jeeper de chez Mack Ride. Donc ouais ça va. C'est pas extraordinaire quoi. Donc maintenant on va aller se mettre des vraies machines là. Il y a notamment le Goliath, Untamed, il y a Yoy, la nouveauté 2025 aussi, les Dueling Hot Racer, pardon, Single Rail de chez RMC. Donc ça va être terrible ça. Je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de monde sur le parc, hein. Il fait chaud, donc écoutez, on va aller se diriger vers des vraies machines, qui en valent vraiment le coup quoi. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, là je suis devant Goliath, juste là. Ça c'est du très bon, du Intamin
avec les trains camping à la Expedition GeForce. Donc 46 mètres de haut, 106 km/h. Ça c'est de la bonne bécane comme on les aime ça. Donc écoutez, on va aller se mettre du Goliath tout de suite, hein. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, là ça sort de Goliath là, exceptionnel franchement. Bon, c'est en dessous d'un Expedition GeForce forcément, mais pas une vibration. Le coaster il date de 2001, il a 24 ans, il n'y a pas un pet de vibration. Les airtimes sont monstrueux le premier. Bon, après il y a des hélix un peu autour du lac, mais on est bien écrasé, des grosses forces G. C'est une super machine, franchement. Intamin, la machine elle a plus de 20 ans, ça n'a pas un pet de vibration. C'est une super machine, franchement. Le Goliath là, coup de cœur, exceptionnel. Des bons petits trains Intamin siège camping là. Vous êtes vraiment ras du sol, petite ceinture, petite lap bar. C'est ultra validé. Il prend 106 km/h, 46 mètres de haut, vous êtes au-dessus du lac. Super machine, franchement extraordinaire. Pour le moment, bon, Lost Gravity je l'ai oublié déjà. Là je vais me diriger vers Untame. Untame, c'est un ancien coaster en bois qui s'appelait Robin Hood. Le parc a décidé de le retraquer avec la société RMC, donc Rocky Mountain Construction. Et ils nous ont fait un banger. Apparemment, il est dans le top 15 mondial. Il doit être 11 ou 12e Untame. Donc écoutez, on va aller se mettre ça direct. Et on se retrouve devant le coaster. Allez, c'est parti. Vous voyez ça, regardez, on est devant Untame. Bon, il fait genre une 30-35 mètres de haut, mais je peux vous dire que ça c'est une machine de folie. Je pense qu'elle va peut-être devenir mon top 1, qui sait. Je vous dirai ça dans 30 minutes, il y a 30 minutes d'attente. Donc ancien Wooden retraqué par RMC, top 15 mondial, et je crois qu'il doit être 12e. C'est une machine extraordinaire apparemment. Moi ça sera mon premier RMC. Donc je peux vous dire que là, j'ai hâte. On va se faire déglinguer là-dedans. Mais attention, quand je vous dis déglinguer, il y a des inversions et tout, hein. Ils ont repris un Wooden, des rails en métal, inversion, il y a des inversions de zinzin là-dedans. Bon, il y a du monde, hein. Apparemment il y a beaucoup de monde. Mais moi j'en ai rien à foutre pour ça. Ça je suis prêt à attendre une heure, hein. Moi il n'y a pas de problème. Donc allez, c'est parti pour Untame. Bon, ça ressort d'Untame là, j'ai pas les mots, franchement c'est
c'est un truc de malade. Franchement, je me suis fait déglinguer à l'arrière du train. C'est complètement fou. Franchement, il n'y a pas de vibration. C'est des rails en métal. Ancien wooden retraqué par RMC. C'est mon premier RMC que je fais enfin. Et c'est exceptionnel. Hein. Là, c'est top 3 direct. Hein. Je sais pas, il va falloir que je refasse des tours. Bon, parce qu'il y a 40 minutes. Les opérations complètement à chier. Hein. Ici, un train. Goliath, un train. Untame, un train. On attend 40 minutes. Là, c'est pas bien, Walibi Holland. Là. Franchement, il faut sortir des trains quand il y a du monde comme ça. Sortez 2 trains, vous avez des opérateurs. Bon, sinon, ouais, les RMC, c'est top. Les trains, moi, je suis pas perturbé, ça va. Vous avez un harnais, et puis ça vous tient aussi au niveau des tibias. Pourtant, moi, je suis grand, ça m'a pas dérangé du tout. Ce coaster, c'est une merveille. Il y a des inversions, je sais même pas. Je pourrais même pas les nommer tellement c'est des noms à rallonge. C'est complètement fou. Vous passez carrément dans la forêt, dans la pampa, là, donc on peut pas trop filmer, j'ai pas trop de plans à vous montrer, c'est pas. Surtout que les zones rails sont interdits ici. Zone politique, je crois qu'il faut à peu près 30 000 abonnés pour pouvoir filmer ici en on-ride, donc c'est mort. Pareil pour prendre des plans, comme c'est dans la forêt, bah, c'est pas évident à prendre des plans. Goliath, c'est pareil, on peut pas trop le filmer le coaster. Sinon c'est exceptionnel, ça c'est un top 3 direct, hein. Il va falloir que je refasse des tours dans la journée, demain aussi. Peut-être même un top 1, je sais pas. Mais franchement, c'est extraordinaire, les RMC. Les airtime, ils sont monstrueux. Vous vous faites démonter, mais c'est incroyable. Franchement, c'est extraordinaire. C'est un super coaster. Il va falloir que je me le refasse dans la journée, là. Parce que bon, il y a du monde. Il y a quand même du monde aujourd'hui. Les opérations sont pas top. Hein. On est à Walibi Holland, hein, ici. Faut pas leur demander trop. Quelle merveille, ce Untame. C'est une attraction extraordinaire. Premier RMC, bon maintenant je vais aller me taper les 2 autres RMC du parc. Yoy, donc ça va être sympa. On va aller se taper ça. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort parce qu'il y a de la musique de droit d'auteur partout ici. Donc c'est un peu casse-couille. C'est Walibi, ils sont comme ça. Donc voilà, on se dit tout après, bah écoutez, moi je vais aller me taper les deux nouveaux RMC. Hein. Je vais aller me taper Yoy, version chill, version thrill. Il y a 2 modèles RMC qui font la course côte à côte, c'est un single rail. Écoutez, on va aller se mettre ça. Donc, allez, à tout de suite. Bon, regardez, là, on est devant la nouvelle attraction 2025, Yoy. Donc, c'est un modèle RMC Dueling en single rail. C'est-à-dire que vous êtes tout seul dans votre siège. Et là, il y a 2 modèles. Donc, il y a un modèle vert, un thrill, avec 6 inversions, et un modèle bleu, le chill, sans inversion. Donc, un petit Dueling qui font la course ensemble. Ça a l'air vachement bien. Bon, il n'y a pas une super réputation d'après les premiers retours que j'ai eus. Mais bon, moi je vais tester, je vais me faire mon propre avis. Ça a l'air sympa, donc il y a un côté familial, on va dire, sans inversion, un côté thrill avec 6 inversions. Du constructeur RMC, moi sachant que j'en ai fait un modèle à peu près pareil à Walibi Rhône-Alpes Mauka, par contre lui c'est un Intamin Hot Racer. Donc là écoutez, on va aller tester ça, on va aller tester le Yoy, là, la nouveauté. Bon, il y a un peu de monde, franchement les opérations ici, ils mettent un seul train sur les parcours. C'est un peu la loose quoi, quand même. Mais bon, vous voyez niveau Théma, il n'y en a pas. Ici on a Walibi Holland, la Théma ils en ont rien à faire. Niveau, on n'est pas Efteling, on n'est pas Phantasialand ici. Donc bon, écoutez, on va faire avec, mais regardez-moi ça, c'est beau. Quand ils font la course ensemble comme ça, c'est magnifique. Ça en jette visuellement, mais bon. Regardez, ouais, ça n'a pas l'air d'être mal du tout cette histoire. Donc écoutez, on va aller se faire ça, on va aller se faire Yoy. Allez, c'est parti.
Bon, écoutez, là, ça ressort de Yoy, là, la nouveauté 2025. Je suis mitigé, hein, mitigé. J'ai fait les deux parcours, hein. J'ai commencé par le chill, le bleu, donc sans inversion. Bon, ça va sans plus, quoi. Après, j'ai fait le thrill, celui avec 6 inversions, là, j'en sors à l'instant. Comment dire, ça vibre, hein, les carters des trains, ils vibrent. J'ai l'impression de rider un coaster, mais vous savez, comme sur les autoroutes belges, là. Les autoroutes belges, vous tapez clac, 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 voilà, en fait, c'est ça. Je sens toutes les transitions. C'est quand même assez désagréable. Les trains, j'aime pas. Parce que là, vous êtes les pieds écartés, les rails sont au milieu de vous. Contrairement à chez Intamin, où c'est beaucoup mieux fait. Ouais, mitigé, quoi, mitigé. Mitigé. Bon, sinon, c'est bien. L'interaction entre les deux coasters, c'est génial. Quand ils prennent le lift, les deux trains s'attendent en même temps pour pouvoir grimper et faire la descente ensemble. L'interaction est bien. Mais sinon, bon voilà, je comprends maintenant, je comprends tous les mecs qui ont dit, je comprends les avis sur Yoy, quoi. C'est pas, ça rentre pas dans un top coaster. Moi, mon top, il s'arrête à 20, ça rentre pas dedans, mais vraiment pas. C'est dommage parce qu'il y a une belle interaction avec les deux coasters, ça marche bien, ça matche bien, mais ça peut pas vibrer comme ça, quoi. Les carters, ils vibrent, clac, 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 on sent toutes les transitions. Je vous dis, j'ai l'impression de rider sur une autoroute belge, là. C'est très très bizarre comme sensation. Et puis en plus, franchement, c'est une nouveauté 2025, il n'y a personne. Version chill, la bleue, là, c'est quasiment embarquement immédiat. La thrill, il y a un peu plus, j'ai attendu un quart d'heure, là. Pour vous dire, il y a plus de monde sur des vieilles machines comme Goliath, Untame que ça, quoi. Donc ouais, avis un peu mitigé, Yoy. C'est... Je sais pas, il va falloir que je refasse pas mal de tours, mais bon, ça grimpera pas dans mon top, hein. Attention, ça va pas grimper, ça. Regardez, ça passe juste là. Voilà. Bon, par contre, il y a une belle interaction entre les deux coasters, ça marche super bien. C'est vraiment bien fait. Les trains s'attendent et tout. On croise l'autre train et tout. C'est vraiment bien. Franchement, le système est bien foutu. C'est vraiment bien. Mais je reste un peu sur ma faim. Voilà, je reste un peu sur ma faim. Voilà. Ça reste sympa, hein. Attention, hein, ça reste un bon coaster. Hein. Ça reste un bon coaster, mais ça monte pas dans un top 20, quoi. Donc voilà, c'est pas... Bon, c'est bien, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait. Voilà, avis... Moi, je suis honnête, hein, vous savez, moi, je suis payé par personne, je suis invité par aucun parc. Même si je suis invité, moi, si c'est nul, je le dis. Hein. Attention, moi, je suis intransigeant, moi, on m'achète pas, hein, je vous le dis tout de suite. Mon avis, c'est mon avis, hein. Moi, il y a... Voilà. Donc voilà, écoutez, mon petit avis sur Yoy, j'aurai encore l'occasion de le faire peut-être cet après-midi. Bon, par contre, le parc ferme à 17 h, donc ça va être un peu short. Je suis encore là demain, donc j'aurai toute l'occasion de le rider encore avant. Donc on verra. Bon, deuxième tour de Goliath, là, le gros Intamin des familles là, à l'ancienne. C'est une dinguerie ce coaster. Siège de camping, ras du sol, vitesse de fou furieux. Dernier rang au Lasro, je me suis fait arracher. Pas un pet de vibration, c'est top. Super machine. Bon, toujours un seul train, Walibi Holland, je sais pas ce que vous faites, quoi. Bon, là ça va, j'ai attendu 15 minutes, même pas. Heureusement. Donc voilà, moi je vais aller me refaire certainement du Untame. Là, j'ai encore quelques crédits à faire, mais genre cette merde là, le El Condor, là, le premier SLC d'Europe, 94. Il y a 50 minutes pour cette merde. Donc c'est non. J'irai le faire demain matin en arrivant tout de suite. Mais 50 minutes pour se faire tabasser dans un Vekoma comme ça, c'est hors de question. C'est encore pire que Vampire, hein. C'est le même, mais il est plus ancien. Donc je peux vous dire, celui-là, il tabasse. Hein. Donc je vais plutôt me refaire du Untame. Il y a aussi le Express plateforme 13 à faire aussi. Donc j'ai encore quelques coasters à rider. Là, il reste 3 heures. Le parc ferme à 17 h, c'est vraiment trop tôt. Donc voilà, écoutez, je vais aller continuer à prendre cher dans les coasters. Allez. Bon, là, ça ressort de mon 3e tour de Untame. Bon les gars, c'est bon, là j'ai mon top 1. C'est bon, c'est validé. Extraordinaire, super machine. J'ai rien fait de mieux pour le moment en termes de coaster. Le RMC, le Retrack, c'est ultra validé. Hein. C'est une machine de zinzin. Hein, moi j'ai laissé pas mal de jets dans ma lap bar. Le mec à côté de moi, l'anglais, il m'a dit mais t'es malade toi. J'ai dit non, moi je veux de l'airtime.
J'ai fait croire que j'étais un peu gros, comme ça quand il appuie sur la barre, hop, vous croyez que il est bloqué, mais en fait non, moi, du coup moi je me rassois normalement et j'ai 5-6 cm de jeu. Comme ça je décolle bien dans les inversions, dans les airtime et tout. C'est monstrueusement puissant, hein. Les airtime ils sont complètement fous là-dedans. Les inversions c'est pareil, on les voit même pas venir, on passe sous la structure. À la fin il y a une Earthline roll, pardon, et suivi d'un petit airtime, on ne voit même pas venir le truc. Vous faites dégager du train, c'est franchement top. Donc voilà, moi ça c'est mon nouveau numéro 1. En fin d'année il y aura Energylandia, Zadra, je pense qu'il va le passer au-dessus, c'est sûr. Mais pour le moment c'est numéro 1 quoi. Donc voilà, écoutez, bah, il me restera encore des petits crédits, ça, notamment cette merde là de Vekoma SLC, le clone de Vampire. Ça sera accrédité demain. Speed of Sound aussi, le Boomerang, ça sera accrédité demain aussi. Parce que là il me reste 1 heure, le parc ferme à 17 h, malheureusement c'est très court. Donc là je vais me diriger vers Plateforme Express 13. C'est un clone de l'ancien Rock'n'Roll Roller Coaster Aerosmith, maintenant Flight Force à Disneyland Paris. Donc sauf que là il est à l'extérieur. Donc pareil, propulsion, Vekoma. Mais là c'est bien, c'est qu'on va pouvoir anticiper les inversions pour pas se faire démolir dans le train. Et c'est du vieux Vekoma, ça doit tabasser. Apparemment la file d'attente elle est magnifique. C'est à l'intérieur, une espèce de station de métro il paraît. Donc ça a l'air vachement cool, on va aller tester ça. Oui, la file d'attente elle est vachement stylée, on est vraiment dans une plateforme de métro, une station de métro pardon. Je vois absolument rien. Ça c'est bien fait, ça c'est de la bonne immersion dans la file d'attente. Franchement c'est stylé. Donc on se dirige vers Plateforme Express 13, hein, un launch coaster Vekoma comme clone d'Aerosmith, clone de Flight Force à Disneyland Paris. Donc voilà, on se retrouve après, on n'a pas le droit de filmer dedans. Sort du Express Plateforme 13, super hein. Franchement launch à câble ça marche bien hein. 90 km/h en 3 secondes, ça envoie bien comme il faut. Bon au début ça va, après à la fin c'est la dernière vrille, ça tape un peu, mais franchement pour du Vekoma je suis étonné quoi. C'est pas, j'ai connu bien pire que ça, genre du Goudurix et des compagnies, mais là franchement ça passe encore quoi. Donc ça allait encore, donc potable. Pas mal, franchement la file d'attente elle est super, tout en intérieur là. Il y a des petits effets et tout, vous verrez. J'essaierai de vous trouver un petit on-ride sur internet qui traîne, parce qu'on n'a pas le droit de faire de on-ride ici. Donc je regarderai. Oh, je suis désolé, je parle fort, il y a des droits d'auteur partout, les musiques, c'est fatigant ici. Franchement ils sont fatigants avec ça. Il y a des musiques droits d'auteur, ils te mettent la radio et tout ici, normal, musique. Donc tu laisses ça sur YouTube, t'es striké direct. Donc moi je vais aller me refaire, parce que là il est 16h15. J'ai vu il y a 5 minutes sur Goliath, je vais aller me refaire un petit Goliath, là, une vitamine des familles. Là. Bon, petit problème technique sur Goliath, là. Le mec il m'a dit si tu veux tu peux rentrer, mais on n'est pas sûr. Donc écoutez, on va aller se remettre du yoï, je vais essayer de lui redonner une chance. Il y a 10 minutes pour le bleu, 25 minutes pour le vert. Ah, je sais pas, je vais aller faire, on verra bien. On verra bien.
On va essayer de lui redonner une petite chance à ce Yoy là, mais c'est un peu le caddie quoi. On appelle ça le caddie dans le jargon des coasters quand ça. C'est con parce que franchement l'interaction elle est belle, hein, regardez. Franchement c'est joli. Hein. C'est joli, il y a une belle interaction, mais il manque un truc, c'est pas. Pour du RMC, il manque quelque chose, c'est pas grandiose quoi. C'est dommage parce que franchement c'est joli, c'est une belle bécane. Là, il y en a pour de l'argent les gars, franchement là, 2 RMC comme ça, single rail. Écoutez, on verra, je vais aller lui redonner sa chance. Je vais prendre le côté bleu, je pense celui qui a moins d'attente, à 10 minutes. Bon voilà, dernier tour, je sors du Yoy là. Version bleue, version chill, donc version sans les inversions justement. Limite c'est celle que je préfère. Parce que celle avec les inversions vous vous faites tabasser. Déjà les harnais c'est des vestes souples. C'est un peu comme les sangles d'un sac à dos, vous savez c'est assez souple. Et avec les inversions plus les rails qui vibrent, ça tabasse. Donc limite le bleu il est un peu. Pour moi il est un peu mieux. C'est bien, il y a pas mal de youtubeurs qui sont venus tester aussi, hein, et qui préfèrent aussi le bleu. Dans le classement, le vert il est au-dessus forcément. Les gens aiment beaucoup les inversions. Moi limite je préfère le bleu quoi. Mais bon, franchement ça m'a pas transcendé. J'ai plus pris une claque dans Untamed que dans Yoy quoi. Ça, il n'y a pas photo. Même Goliath pour moi c'est au-dessus, largement au-dessus. Parce que Goliath il m'a mis une petite claque ce coaster. C'est génial, c'est les mêmes trains qu'Expédition GeForce que j'avais fait à Holiday Park. Super. Pour le moment, ouais, Untamed, je dirais Goliath en 2, en 3, Yoy. Voilà, vraiment les gros coasters du parc. Donc voilà, écoutez, là c'est ce qui va terminer pour le moment cette première journée. Là, bon, là le parc il ferme dans 10 minutes. Demain, seconde journée, on aura encore quelques petits coasters accrédités. Donc voilà, écoutez. Il va être l'heure de se rentrer tout doucement. Je suis fatigué avec la route de ce matin, les 4 heures de route. La chaleur, il a fait quand même assez chaud aujourd'hui, à peu près 25 degrés dans le parc. Alors on est bien, petit coin à l'ombre là, très sympa. Donc voilà, écoutez, on se dit à demain pour la suite. The next day. Rebonjour à tous, début de cette deuxième journée. Et quoi de mieux pour se réveiller dès le bon matin, de se mettre 2 tours d'Untamed. Premier tour au First Row, on était les premiers avec un Anglais que j'ai rencontré à Toverland, et comme par hasard il est là aujourd'hui. Front row à froid, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Franchement là je viens de refaire une deuxième fois au dernier rang last row. Extraordinaire. Bon le coaster est froid, il vient d'ouvrir. La différence entre le premier rang et le dernier rang sur ce genre de coaster, les RMC, c'est franchement c'est phénoménal la différence, elle est énorme. Donc moi direct le choix est fait, c'est l'Astro tout de suite. Monstrueuse machine. Donc voilà, bon aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup de. J'aurai juste quelques coasters à vous montrer en plus. Certainement le Speed of Sound, l'El Condor, que j'en ai déjà fait pas mal hier. Donc voilà quoi, ça va être une journée. Je vais juste rajouter quelques rushs en plus. Donc voilà. Bon, regardez, là, on est devant cette horreur d'El Condor. Premier SLC d'Europe, 1994. Merci. Je disais, ouais, premier SLC d'Europe, 1994. Une horreur, une horreur. On a le même à Walibi Belgium, le Vampire. Franchement, là, c'est pas un plaisir. Hein. C'est vraiment pour le crédit. Parce que j'ai pas le crédit, mais sinon, je monte même pas là-dedans. C'est une horreur. Ça tabasse dans tous les sens. J'appréhende déjà, franchement, j'appréhende déjà de le faire. Tellement je sais que ça va être douloureux. C'est vraiment une passion de merde, un coaster fan, chasseur de crédit. Donc voilà, il n'y a pas le choix, allez, je vais le faire. Je profite là, c'est l'ouverture, il n'y a personne. Il est hors de question que je fasse
ne serait-ce que 20 minutes, 30 minutes de queue pour ce genre de machine. Ça c'est non. Allez, on se retrouve après pour un débrief qui va être rapide. Bon, ça ressort de cette bouse là. Ça c'est de la merde. Franchement, un Condor, ça c'est, on le prend, faut le démolir. C'est une horreur, c'est le 1994. Franchement, ça c'est à démolir. C'est horrible. Les pires SLC Vekoma, c'est une horreur totale. Mais... oh, c'est vraiment parce qu'il me fallait le crédit, hein, je vous jure, mais... En plus, il n'y a même pas de quoi se tenir. Vous êtes comme ça dans le train, c'est... oh là là, c'est... C'est bon, il a fait son temps en 94, il est temps de le... il est temps de le démolir, votre truc, là, parce que... c'est pas... on peut pas garder ça, quoi. C'est pas possible. Le lift, il met 3 ans à monter. Le pire, c'est qu'il y a... là, il y a au moins 40 minutes d'attente pour cette daube. Hein. C'est ça qui a... Hier, il y avait 50 minutes d'attente pour ça, quoi. Les gens sont... ils sont contents, les gens. Ils montent dedans, ils sont contents. C'est ouf, quand même. Les gens sont heureux de faire cette attraction qui est... c'est une horreur qu'on ne monte pas dans un coaster pour souffrir comme ça. Je suis désolé, mais... monter dans un RMC, monter dans un Intamin ou quoi, là c'est fluide, c'est propre. Mais on peut pas monter dans cette bouse de Condor là, c'est ni fait ni à faire. Bon, avant-dernier crédit là, Hit My Dust, petit coaster. Pas le crédit donc faut que je le fasse. Bon, ça n'a pas l'air bien fou, attention, hein, c'est vraiment un petit coaster, un petit kiddie, mais bon, on va le faire. Sachant que Goliath est fermé aujourd'hui, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, il y a énormément de monde sur le parc. Goliath fermé, donc ouais, on va aller se mettre ça là, le petit Hit My Dust là. On va voir ce que ça donne. Et puis écoutez, on verra. Vous voyez là, ça ressort de l'avant-dernier coaster, la Hit My Dust. L'opératrice, elle est paumée, elle comprend rien. 4 fois, on a fermé les barrières, 4 fois. Elle repart. Ah bah non, on rouvre les barrières, on referme, on rouvre, on referme. Je l'ai insulté. Je suis désolé, mais je l'ai insulté là. Comment perdre 20 minutes pour cette merde? Je suis désolé, mais Walibi Holland, la gestion, ça va pas du tout. Votre gestion, ça va pas du tout. Votre parc, il est géré. Ben, il est pas géré en fait. C'est ni fait ni à faire. Enfin, heureusement vous avez des bons coasters. Heureusement vous avez des bons coasters. Parce que sinon, je mettrais même pas un pied ici, quoi. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Enfin, bon, c'est pas grave. On va faire avec. Bon, regardez. Là, on va aller se mettre le dernier coaster. Speed of Sound, un boomerang avec audio embarqué, apparemment jamais fait celui-là. On va souffrir, hein, Vekoma. Bon, il a les trains MK1212, les mêmes que Goodrix, les mêmes que Python Efteling. Donc ça devrait peut-être arranger un peu les choses, on verra. On va regarder ce que ça donne. Écoutez, c'est du classique. Bon, à part apparemment... on est dans le noir là. Là c'est bien, on est un peu dans le noir. Ouais, ça va être du classique, ça c'est... 20 minutes pour ça, ça me fait chier d'attendre franchement, mais bon. Il me faut le crédit et puis il n'y a pas le choix quoi. Allez, on y va. Bon voilà, ça sort du Speed of Sound, le dernier crédit du parc. Franchement, un des meilleurs boomerangs que j'ai fait. Hein. Déjà le fait d'être dans le lift un peu dans le noir, là, c'est déstabilisant. L'audio embarqué, les nouveaux trains MK1212. Écoutez, ça va, j'ai fait bien pire, celui de Bellward notamment. Et ouais, ça va quoi, c'est pas, je vais pas en rêver la nuit, attention. Ça c'est, on le fait une fois, c'est tout, on a fini.
Donc voilà quoi, pour conclure avec ce Speed of Sound. Moi c'est ce qui va conclure cette vidéo de 2 jours à Walibi Holland. Écoutez, très bon parc. Bon attention, quand je dis très bon parc, c'est très nuancé. Très bon parc au niveau de sa line-up de coaster. La line-up de coaster est franchement très bien, avec des pointures mondiales, du Untamed, du Goliath, Yoy à moitié on va dire. Opération hangar, ça va. Thématisation zéro, regardez, c'est affreux. C'est flashy, il y en a partout. Il n'y a aucun sens dans la thématique. Les employés en gare, ça va. Les employés dans les snacks, c'est une horreur. Hein, ils sont en vacances, ils n'ont pas envie de bosser. Donc voilà, si vous êtes gros coaster fan, envie de grosses machines, venez à Walibi Holland, il n'y a pas de souci. Si vous cherchez de la thématisation, des opérations au top, ne venez pas. Franchement, ne venez pas. Faut venir si vous êtes coaster fan, sinon c'est pas la peine de venir. Vous n'allez pas kiffer quoi. C'est vraiment pour les amateurs de grosses machines. Regardez la Théma, mais il n'y a rien de cohérent là-dedans. Du rose, du violet, tout est flashy, tout est... Enfin voilà quoi. Écoutez voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite dans un prochain parc. Allez, ciao.